trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Hello les amis, nous sommes le 14. Je sais même plus mes mois, tellement ça devient long. Elle est de plus en plus agressive au fur et à mesure des jours qui passent. Parce qu'elle devient... comment on va dire, qu'elle sait que la charge est lourde, qu'il y a bébé qui va arriver, etc. Donc c'est complexe, mais bon, on n'a pas trop le choix de faire avec. C'est à elle de sortir le bouchon, pas à nous. Hein. Nous sommes sur cette type de mamelle. De moins en moins coopérative à ce qu'on aille à cet endroit-là. J'espère que tu seras sympa avec ton bébé quand même. On est sur un ventre qui commence à déporter. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a une belle bosse d'un côté. Oh, mon bébé! Du coup, 14 avril au soir. La croupe se relâche, comme vous le voyez. Les mamelles sont bien gonflées. Les amis, c'est imminent pour nous. Ah, du lait qui gicle de ces mamelles. Hop. La vulve est dilatée. On est tous au pied de guerre. Voilà. Mamie est à sa place devant la caméra. Bébé est en train de bouger. Elle ne sait pas où elle va aller se mettre pour pouliner. Elle a ses mamelles qui giclent de lait. Bébé arrive. Aïe, dis, je suis pas un cheval. Du coup, comme c'était prévu, bah voilà, le 27 avril, ma superbe jument me fait le plus beau des cadeaux, puisque c'est la même date que son copain de prairie Hidalgo, c'est le même jour d'anniversaire. Vous l'entendez à ma voix, je suis très émue. Pour l'instant, pour moi, j'ai juste un bébé, j'ai pas un mâle, j'ai pas une femelle, je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je peux dire, c'est que tout s'est très bien passé. Elle a tout fait toute seule, elle a délivré toute seule, elle a assuré, mais comme une chef. Le bébé aussi d'ailleurs, puisque il a su se mettre debout tout seul, il a su aller téter, je n'ai pas dû le guider. J'ai aussi vu le premier caca en live, donc franchement j'étais très heureuse de voir que tout se passait vraiment bien. Et j'ai pu aussi en profiter en le caressant un maximum, en étant avec lui pendant plus d'1 heure. Ensuite j'ai tout simplement décidé de les laisser tranquilles. De toute manière ils étaient vraiment bien et on voyait que tout se passait bien et je me suis levée le plus tôt possible le lendemain matin. J'avais pas prévu qu'il arriverait aujourd'hui. Il n'y avait aucun signe hier. Mais vraiment aucun signe. Et du coup, le soir, rempli de lait. Mais quand je dis rempli de lait, c'est ça sortait. Ça a giclé. Donc voilà. Top pour moi, mais pas top pour lui. Mais du coup, nous voilà le lendemain matin. J'ai été levée dès le premier lueur du soleil pour aller les voir. Et ma stupeur de voir un poulain aussi magnifique comme ça. Un parfait noir profond qui va bien se foncer au fur et à mesure du temps. 4 belles balsanes blanches comme j'en rêvais. Une belle en-tête blanche comme sa maman. Et un tout petit point blanc sur son bout du nez. J'ai la chance vraiment d'avoir un poulain exceptionnel qui vient directement vers l'homme. À croire que ce que j'ai fait la veille au soir a bien servi. D'ailleurs, ça vous fera l'objet d'une petite vidéo pour savoir comment ça s'est passé et comment avoir vraiment un bon contact avec son poulain. Mais je remercierai jamais assez ma brillante d'avoir fait une aussi belle merveille. Et comme vous pouvez le voir, notre petit bébé a bien évolué déjà sur quelques heures de temps. Il est adorable avec l'homme et on va en profiter. Et du coup, bébé D est un mâle. Félicitations à toi, ma Brie. Et les amis, on se retrouve la prochaine fois pour plus d'infos sur notre petit bébé et sur notre brillante. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. À plus!